Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Le paludisme est la plus importante des affections endémo-épidémiques au Bénin. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans constituent les groupes les plus vulnérables et sont exposés aux formes les plus graves de la maladie. Depuis la création du programme national de lutte contre le paludisme en 1982, plusieurs actions et mesures ont été entreprises pour prévenir la maladie et réduire son expansion. Le ministre de la Santé, M. Alassane Sédhiou, revient dans ce décryptage sur l'état de la lutte contre le paludisme au Bénin. Quelle est la prévalence du paludisme au Bénin? Il faut dire que le paludisme est une maladie parasitaire qui est due au plasmodium, qui est transmis à l'homme par l'anophèle femelle infestée. Le paludisme constitue un problème de santé publique au Bénin parce que sur 100 consultations, 40 sont dues au paludisme. Donc le paludisme constitue 40% des motifs de consultation externe. Et lorsque l'on considère la mortalité, sur 100 décès, 20 sont dus au paludisme ou à ses complications. C'est donc un véritable problème de santé publique et c'est une maladie endémique qui sévit sur toute l'étendue du territoire national, 12 mois sur 12. Et il faut dire quand même que la prévalence varie d'une période à une autre avec des pics constatés pendant l'hivernage. Quelles sont les actions entreprises au cours de ces dernières années pour prévenir et réduire l'expansion de la maladie? Le Bénin a pris très au sérieux le problème du paludisme et des actions sont menées pour prévenir la maladie et pour une prise en charge correcte en cas où il y a survenu des signes. Par rapport à la prévention du moins, il faut dire que sur recommandation de l'OMS, nous avons retenu l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Et cette utilisation se fait à grande échelle. Elle se fait à grande échelle parce que l'État contribue, l'État participe à la distribution des moustiquaires imprégnés. Cela se fait au cours de grandes campagnes de masse. Cela se fait aussi au moment des consultations prénatales. Ça se fait également au cours des vaccinations. Donc au cours de ces campagnes, l'État distribue gratuitement des moustiquaires aux populations. Et nous en distribuons une fois au moins tous les 3 ans. Et pour chaque campagne, nous distribuons un peu plus de 6 millions de moustiquaires. Et ces moustiquaires sont distribués à toute la population dans les zones les plus reculées, du niveau urbain jusqu'aux zones les plus reculées. En dehors de cela, il faut dire que nous menons aussi des pulvérisations intradomiciliaires. Donc nous pulvérisons les maisons, les cadres de vie. Nous demandons aux populations d'éviter les eaux usées stagnantes. Nous recommandons aussi l'utilisation des grillages au niveau des fenêtres, des portes, pour éviter la pénétration des moustiques dans les maisons. En dehors de cela, il y a aussi une prévention qui est faite au niveau des femmes enceintes, qu'on appelle le TPI, le traitement préventif intermittent, qui recommande que l'on donne de manière systématique de la sulfadroxyne pyrimétamine à toutes les femmes enceintes à partir de 16 semaines d'aménorrhée, lorsque la femme commence par sentir les mouvements actifs du fœtus. Cela se donne, il s'agit de 3 comprimés en une dose qui doit être renouvelée 2 fois. Donc, toutes ces mesures-là sont prises et sont appliquées au sein de la population et au niveau de nos centres de santé, et tout cela pour limiter la prévalence de la maladie dans notre pays. Quels sont les résultats obtenus et à quelles difficultés faites-vous face? Par rapport aux résultats, il faut dire qu'il y a quand même une bonne évolution lorsque l'on considère les indicateurs. Si aujourd'hui nous disons que la mortalité due au paludisme est autour de 20, il faut dire que dans les années antérieures, c'était plus que ça. Il y a une amélioration que nous constatons au fur et à mesure parce que la mobilisation sociale se fait. Et les difficultés que nous rencontrons, il faut dire que c'est surtout par rapport au milieu rural. Et c'est pour cela que nous avons privilégié la communication, la sensibilisation et puis la mobilisation sociale. Donc il y a un problème de communication dans les milieux ruraux, ce qui fait qu'à ces niveaux-là, l'utilisation des moustiquaires imprégnés n'est pas tout à fait satisfaisante. Mais dans les centres urbains, ça marche mieux. Donc il faut dire que c'est une difficulté que nous pouvons convaincre qu'avec la sensibilisation et puis la mobilisation sociale. Il faut dire aussi que beaucoup d'ONG s'impliquent dans cette bataille et nous aident à atteindre nos objectifs. Il faut reconnaître aussi que pour combattre cette maladie, nous avons créé au niveau du ministère de la Santé un programme
le programme national de lutte contre le paludisme. Et ce programme intervient au niveau de tous ces volets-là, c'est-à-dire la prévention et la prise en charge des malades. Il faut dire aussi que le Conseil national de lutte contre le sida, qui initialement s'occupait du sida, aujourd'hui a pris dans son portefeuille le paludisme. Parce que le chef de l'État pense que c'est une maladie suffisamment grave qui mérite d'être suivie par lui-même. C'est pour cela que le CNLS a pris en charge le paludisme. Quelles sont les mesures prises aujourd'hui pour renforcer la lutte contre le paludisme? Par rapport aux mesures en vue, il faut dire que la distribution gratuite de moustiquaires ne se limite plus aux consultations, ne se limite plus à la vaccination. Nous descendons désormais dans les écoles. Nous avons décidé de descendre dans toutes les écoles primaires pour distribuer gratuitement les moustiquaires. Donc cette année, nous avons démarré une campagne de distribution qui va nous amener à distribuer près de 7 millions de moustiquaires aux populations. Et cette fois-ci, nous voulons prendre en compte toutes les écoles.